La primera lectura estará en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Juge 6, y leeremos del versículo 25 hasta el 29. Voy a leer en francés. Vale. Juge, livre des juges, donc, chapitre 6, versets 25 à 29. De Jueces 6, del 25 al 29. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen. ¿Tu veux que je le lea en español? Sí. Oui. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal de tu padre, que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que harás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Et maintenant, on va dans la première épître aux Thessaloniciens, Y ahora vamos a la primera de Tesalonicenses, chapitre 1, et on lira du verset 6 à 10. primera de Tesalonicenses 1. Mes imitateurs, c'est Paul qui écrit, et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amen. Amen. J'aimerais ce matin aborder un sujet qui peut paraître
simple, Me gustaría hablar esta mañana de algo que puede parecer simple, sencillo, mais qui est tellement important pour le Seigneur. pero es muy importante para el Señor. Vous savez, l'être humain a toujours eu besoin de parler, de communiquer. Sabéis que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de hablar, de comunicarse. C'est une nécessité pour chacun d'entre nous. Es una necesidad para cada uno de nosotros. Nous sommes faits pour avoir des relations sociales entre nous. Estamos hechos para tener relaciones sociales entre nosotros. Nous aimons nous rencontrer pour discuter, pour parler ensemble. Nos gusta encontrarnos para poder hablar, para poder discutir juntos On aime donner même notre avis sur telle et telle situation. y también poder dar pues, nuestra opinión sobre una u otra situación. Et c'est comme ça que nous sommes. Es así como somos nosotros. Et vous savez, Dieu nous connaît parfaitement. Sabéis que Dios nos conoce perfectamente. C'est lui qui nous a créés. Él nos ha creado Il sait que ça fait partie de notre besoin, de notre nécessité. y sabe que eso forma parte de nuestras necesidades. Mais en même temps, Dieu, dans sa parole, nous avertit Pero al mismo tiempo, Dios en su palabra nos advierte sur quelques problèmes qui peuvent être liés à ce besoin de parler. sobre algunos de los problemas que pueden estar ligados a esta necesidad de hablar. Par exemple, il parlera de faire attention aux faux témoignages, Por ejemplo, nos dice de tener atención al falso testimonio, attention aux calomnies, atención a calumniar aux disputes de mots. o discutir por diferentes palabras. Dans sa parole, Dieu nous avertit sur beaucoup de choses. En su palabra, Él nos advierte de muchas cosas. Et je crois que nous connaissons toutes ces choses Y creo que conocemos todas estas cosas et que nous savons le danger qu'il y a de tomber dans cela. y sabemos el peligro que hay de caer en estas cosas. Mais ce qu'il y a de merveilleux, Pero lo que hay de maravilloso c'est lorsque Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, es esto que Pablo está escribiendo a los cristianos de Tesalónica. il dira, les gens parlent, les gens racontent des choses sur vous. Él dice, la gente está hablando cosas de vosotros. Mais quand Paul dit cela, ce n'est pas du tout négatif ni un reproche. Pero cuando Pablo está diciendo esto, no es un reproche, no es nada negativo. Bien au contraire, c'est quelque chose de très positif. Todo lo contrario, es algo positivo lo que está diciendo. Il dira, les gens parlent de vous, parlent de votre conversion. Él dirá, la gente parla de ustedes, habla de su conversión. Il parle de comment vous nous avez accueillis. Y también de cómo nos habéis recibido, acogido. Ça veut dire de comment vous avez reçu l'évangile de Jésus-Christ. Quiere decir cómo habéis recibido el Evangelio de Jesucristo. Et en recevant cet évangile, il raconte comment vous vous êtes donné à Dieu. Y al recibir este Evangelio, también cuenta cómo se han dado ellos mismos a Dios. Et vous savez, je crois que c'est une des plus belles discussions que nous pouvons avoir. ¿Sabéis? Creo que es una de las más bonitas, de las mejores discusiones o hablar que podíamos hacer, ¿no? Tener. De parler de comment Jésus a changé, transformé notre vie. El hablar de cómo Jesús ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. D'être les témoins vivants de la véracité de l'évangile dans notre vie. De ser testimonios vivos de la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. Combien nous pouvons témoigner ici que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, ¿Cuántos de nosotros podemos testificar aquí que desde que hemos dado nuestra vida a Jesús, notre vie a complètement changé. nuestra vida ha cambiado completamente? Notre caractère a changé. El carácter ha cambiado Notre comportement a changé. y nuestro comportamiento también ha cambiado. Notre vision du monde des choses a changé. La manera de ver el mundo y de ver las cosas ha cambiado. En fait, tout a changé. En fin, todo ha cambiado. Si avant les personnes parlaient de notre mauvais caractère, Si a lo mejor antes la gente hablaba de nuestro mal carácter, de notre mauvaise manière de nous comporter, de nuestra mala manera de comportarnos, aujourd'hui, elles peuvent parler du changement qu'il y a eu en nous. hoy en día podrían hablar del cambio que ha habido en nosotros. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de transformation. Porque la vida cristiana es una vida de transformación, Pas par notre propre force, no por nuestras fuerzas, mais par la puissance et la force de Jésus-Christ. sino por el poder y la fuerza de Jesucristo, De ce que Jésus-Christ a accompli pour nous sur la croix. de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Mais Paul va dire quelque chose d'intéressant aux Thessaloniciens. Y Pablo va a decir algo también muy interesante, Il va donner une précision qui a touché mon cœur. va a dar algo muy preciso que toca nuestros corazones, Des choses que nous avons déjà partagées. de cosas que ya hemos compartido antes. Mais il me semble que le Seigneur veut qu'on puisse revenir sur cette notion. Pero yo creo que el Señor quiere volver
a recordarnos estas cosas. Paul dira, les gens racontent Pablo dice, la gente está contando comment vous êtes passé des idoles à Dieu. cómo habéis pasado de los ídolos a Dios. Les gens racontent La gente cuenta comment vous avez abandonné les idoles pour venir à Dieu. cómo habéis dejado a los ídolos para venir a Dios. Abandonner, se détourner des idoles. Abandonado, o sea, dar la vuelta de los ídolos y volver a Dios. En une parole, Una palabra. Paul décrit d'une manière profonde Pablo está describiendo de una manera profunda l'œuvre de Dieu dans nos vies, la obra de Dios en nuestras vidas, ce que Jésus-Christ produit en nous. lo que Jesucristo produce en nuestras vidas. Il nous amène à nous éloigner des idoles de ce monde Y nos llama a apartarnos y alejarnos de los ídolos de este mundo pour nous rapprocher de lui, para acercarnos a Él, pour que lui puisse vivre en nous. para que Él pueda vivir en nosotros. Et ça, c'est une œuvre profonde, Esto es una obra profunda, spirituelle, una obra espiritual que Dieu fait dans chacune de nos vies. que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Depuis le jour de notre conversion Después de los días de nuestra conversión jusqu'à aujourd'hui, hasta hoy, el día de hoy, nous pouvons dire que nous ne servons plus les idoles de ce monde. podemos decir que nosotros ya no servimos a los ídolos de este mundo. Nous pouvons dire que les idoles n'ont plus la première place dans notre cœur. Podemos decir que estos ídolos ya no tienen el primer lugar en nuestro corazón, Parce que c'est Jésus qui a la première place. porque el que tiene ahora el primer lugar es Jesús, Parce que c'est lui qui est digne de recevoir la première porque es place. Él el que es digno de recibir nuestra vida, Parce que c'est lui le roi des rois. porque Él es el Rey de Reyes Et c'est notre sauveur, y nuestro Salvador d'une también, manière de personnelle. una forma personal. Mais ce matin, j'aimerais insister sur ce fait Pero esta mañana quiero insistir sobre este hecho, que cette œuvre que Jésus-Christ a produite dans notre cœur, de esta obra que Jesús produce en nuestro corazón, bien sûr, c'est passé le jour de notre conversion, que seguro esto pasó el día de nuestra conversión, mais c'est quelque chose qui se poursuit tout au long de notre vie également. pero es algo que sigue y sigue durante toda nuestra vida, Parce que ce texte, cette épître aux Thessaloniciens, porque esta carta de Tesalonicenses nous amène à comprendre un point important, nos lleva a comprender un punto importante, que finalement, chaque jour, nous sommes confrontés à ce choix dans notre vie, que finalmente cada día estamos confrontados a esta elección en nuestra vida, que Jésus doit avoir la première place en nous. de que Jesús tiene que tener el primer lugar en nuestra vida, Parce que tout est fait dans le monde, porque todo está hecho en el mundo, tout est fait pour que aujourd'hui, todo está hecho para que hoy pour que le peuple de Dieu el pueblo de Dios soit en lutte, en combat presque permanent, está en lucha y en combate permanente, parce que quelqu'un veut reprendre cette première place, porque alguien quiere tomar o retomar este primer lugar, où il peut y avoir tellement de choses qui veulent reprendre cette première place en nous. y pueden haber muchas cosas también que quieren tomar esta primera plaza en mi vida, Alors nous sommes engagés dans un combat y spirituel, entonces esto nos pone en un combate espiritual, parce que nous voulons que cette première place soit pour Jésus-Christ. porque nosotros lo que queremos es que este primer lugar sea para Jesucristo, Donner la première place à Jésus. darle el primer lugar a Jesucristo. Amén. Et je crois que cette question qui est là, Yo creo que esta cuestión que nos pone aquí, c'est une question à laquelle nous sommes confrontés à chaque instant. creo que es algo a la que estamos confrontándonos en cada momento, Et c'est une question à laquelle nous devons répondre à Dieu. y es algo a la que tenemos que responder a Dios. Parce que Dieu veut travailler dans nos vies, frères et sœurs. Porque lo que Dios quiere es trabajar en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Et Dieu connaît et sait les luttes et les combats que nous pouvons avoir. Dios conoce el combate y la lucha que cada uno tenemos. Dieu sait qu'à chaque instant de notre vie, Dios sabe que en cada momento de vuestra vida quelque chose essaye de reprendre cette première place. hay algo que está intentando tomar otra vez este primer lugar. L'ennemi de nos âmes ne veut pas que Jésus soit en premier dans notre vie. El enemigo de nuestras almas no quiere que Jesús sea el primero en nuestra vida. Mais quelquefois, notre propre chair veut reprendre cette première place. Pero a veces es nuestra propia carne la que quiere tomar otra vez este primer lugar. Parce qu'il y a en nous, comme quelquefois, une rébellion. Porque hay en nosotros muchas veces como una rebelión, Comme si nous voulons dire au Seigneur, je veux diriger, conduire ma propre vie. como si quisiéramos decirle al Señor, Señor, yo quiero conducir mi propia vida. Mais on veut lutter, on veut que notre chair reste crucifiée. Pero estamos luchando y queremos que nuestra carne esté crucificada. Parce qu'on veut que Jésus soit en premier. Porque queremos que Jesús sea el primero. Parce que Dieu nous dit quelque chose de tellement important.
Porque Dios nos dice algo verdaderamente importante. C'est ce que Paul dira aux Thessaloniciens, Es lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses, à ces chrétiens qui avaient choisi de suivre Jésus-Christ. a estos cristianos que han elegido seguir a Jesucristo. Vous avez abandonné les idoles Habéis abandonado, dejado a los ídolos pour vous rapprocher, pour vous donner à Jésus-Christ, para acercaros y para dar vuestra vida a Jesucristo, para servir al Dios vivo y verdadero, para servir al Dios vivo y verdadero, pour servir le Dieu vivant et vrai. para servir al Dios vivo y verdadero. C'est cela qui doit résumer notre vie. Esto es lo que tiene que hacer un resumen de nuestra vida. Abandonner les idoles, Dejar a un lado los ídolos, nous donner à Jésus-Christ darnos a Jesucristo pour servir Dieu. para servir a Dios. Quel programme magnifique Dieu nous a préparé. Qué programa tan magnífico que Dios nos prepara. Et vous savez, cette parole que nous disons ce matin, Y sabéis, esta palabra que estamos hablando esta mañana cela peut paraître tellement simple. puede parecer que sea algo muy simple. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette doctrine, Yo creo que todos estamos de acuerdo con esta doctrina parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. porque es la palabra de Dios la que lo dice. Mais lorsqu'on commence à rentrer dans le concret des choses, Pero cuando vamos entrando en las cosas más concretas, alors dans nos vies, nous pouvons nous rencontrer des difficultés. entonces es cuando en nuestra vida encontramos dificultades. Vous savez ce qui fait la valeur d'une vie chrétienne? ¿Sabéis lo que da realmente el valor a una vida cristiana? Ce n'est pas de connaître les versets de la parole par cœur, No es conocer la palabra de Dios de memoria, mais c'est de les vivre. sino de vivirla. C'est de vivre la parole. Es vivir la palabra de Dios. Quand nous lisons ce texte, cette lettre magnifique, Cuando leemos este texto, esta carta magnífica, nous sommes touchés dans notre cœur esto toca nuestros corazones parce qu'on raconte des bonnes choses sur ces chrétiens. porque se están diciendo cosas buenas sobre estos cristianos. Et on aimerait que aussi sur nos propres vies, on raconte des bonnes choses. También nos gustaría que de nuestra propia vida contaran buenas cosas, ¿verdad? On voit que ces chrétiens avaient bien compris les choses. Que vemos que estos cristianos han comprendido bien las cosas. Ils avaient abandonné les idoles Ellos han dejado a los ídolos parce qu'ils voulaient se donner à Jésus-Christ, servir Dieu. porque lo que quieren es servir a Jesucristo y servir a Dios. Et on a presque l'impression que c'est quelque chose de ponctuel qui s'est passé une fois. Nos puede dar la impresión de que esto es una cosa que pasa puntualmente, solo una vez. Comme si une fois ils avaient laissé les idoles et ils avaient tout compris. Sí, como si solamente una vez dejemos a los ídolos a un lado y ya está, lo hayamos comprendido. Bien sûr qu'il y a l'expérience de la conversion, la nouvelle naissance. Seguro lo que hay es la experiencia de la conversión, del nuevo nacimiento. Mais frères et sœurs, il y a quelque chose que Dieu veut nous rappeler. Pero hermanos y hermanas, hay algo que Dios nos quiere recordar. C'est que tout au long de notre vie chrétienne, Que esto es todo lo largo y hasta nuestro final de nuestra vida cristiana. à chaque instant, Dieu veut communiquer, parler avec nous. A cada momento Dios nos quiere comunicar con nosotros. Il veut parler comme d'un cœur à cœur, face à face, Nos quiere hablar de corazón a corazón y cara a cara. pour nous amener à réfléchir, à regarder son œuvre en nous. Para hacernos reflexionar y ver su obra en nosotros. Pour que nous soyons dans cette relation d'amour et de confiance avec lui. Para que estemos con una relación de confianza y de amor con Él. Afin que Dieu ait la liberté, la possibilité de travailler nos cœurs. Para que Dios tenga la posibilidad, la libertad de trabajar en nuestros corazones. Et pour que Dieu, petit à petit, puisse nous amener et nous montrer certaines choses dans nos vies. Para que Dios nos pueda poco a poco decir y mostrarnos diferentes cosas de nuestra vida. Des choses qui peut-être pour nous sont insignifiantes, sont pas importantes. Cosas que a lo mejor para nosotros no son muy significativas, no tienen importancia. Mais qui pour Dieu sont tellement importantes. Pero que para Dios son verdaderamente importantes. Parce que Dieu sait que certaines de ces choses qu'il y a en nous, Porque Dios sabe que algunas de estas cosas que hay en nosotros ça peut devenir des idoles. pueden venir a formar parte de ser un ídolo. Une idole, vous savez, ce n'est pas comme nous pouvons le penser, ¿Sabéis? Un ídolo a lo mejor no es eso que estamos pensando. comme nous avons cette pensée de l'Ancien Testament avec des statues d'or, etc. Como este pensamiento que podemos tener, ¿no? De que son estatuas y del Antiguo Testamento. La Bible nous dit une chose très simple sur les idoles. La Biblia nos dice algo muy sencillo sobre los ídolos. C'est ce qui prend la première place dans le cœur. Es aquello que toma el primer lugar en tu vida.
C'est ça une idole. Eso es un ídolo. Parce que la réalité concrète d'une vie chrétienne, Porque la realidad concreta de una vida cristiana c'est que si Jésus-Christ n'est pas à la première place, es que si Jesucristo no está en el primer lugar, alors c'est qu'une idole a pris cette place. es que quiere decir que un ídolo ha tomado este lugar. Un faux Dieu a pris la Un place. falso Dios ha tomado este lugar. Et vous savez que Dieu nous aime tellement, frères et sœurs. Y sabéis que Dios nos ama grandemente, hermanos y hermanas. Il ne veut pas qu'on se laisse piéger par ses tentations et ses pièges. Y Él no quiere que caigamos en esta trampa de la tentación. Alors, Dieu veut parler avec chacun d'entre nous. Entonces Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Et cela chaque jour qu'il nous donne. Y esto es cada día que Él lo da. Pour nous amener à le laisser travailler dans notre cœur. Para que le dejemos trabajar en nuestro corazón. Pour qu'il puisse nous amener fouiller au plus profond de notre être. Para que Él nos pueda llevar a lo más profundo de nuestro ser. Et pour qu'il puisse nous montrer sur des points sur lesquels nous devons faire attention. Para que Él nos pueda mostrar esos puntos en los cuales tenemos que poner nuestra atención. Parce que Dieu veut que l'on puisse renverser ces idoles qu'il peut y avoir en nous. Porque Dios lo que quiere es que quitemos estos ídolos que puedan haber en nosotros. Il peut y avoir tellement de choses, frères et sœurs. Puede haber muchas cosas, hermanos y hermanas. L'orgueil peut être une idole. Por ejemplo, el orgullo puede ser un ídolo. Le besoin de reconnaissance. La necesidad de ser reconocidos. Le regard des autres. Cómo nos miran los otros. Le fait d'avoir des addictions. El hecho de tener adicciones, vicios. Le fait de pouvoir succomber à cette tentation du mensonge, de l'hypocrisie. De poder caer en la tentación de mentir, de ser hipócritas. Et il y a tellement d'autres choses. Hay muchas cosas. Des blessures qui sont en nous. De heridas que están en nosotros. Vous savez que la souffrance peut devenir dans notre propre vie une idole. Sabéis que el sufrimiento puede llegar a ser nosotros también un ídolo. Ce besoin d'être reconnu, entendu sur notre propre souffrance. Ese deseo de ser reconocidos y que los demás entiendan nuestro sufrimiento. Cela peut prendre la première place. Esto puede tomar el primer lugar. Dans notre cœur. De nuestro corazón. En tant que chrétien, l'œuvre, les activités que nous pouvons faire pour Dieu. Y aun siendo cristianos, las actividades que podemos hacer para Dios. Quelquefois peuvent même prendre le dessus sur qui est réellement et notre relation avec Jésus-Christ. Pueden también tomar el lugar que le corresponde a Jesucristo. Le ministère peut être une idole dans une vie. El ministerio puede ser también un ídolo en la vida. Quand on commence à être focalisé sur le ministère plus que sur Jésus-Christ. Cuando tú empiezas a focalizar, a centrarte más en el ministerio que en Jesucristo, alors le ministère devient une idole. Entonces el ministerio puede llegar a ser un ídolo. Il y a tellement de choses dans notre vie, dans nos cœurs. Hay muchas cosas en nuestra vida y en nuestro corazón. Et Dieu, avec son amour et sa délicatesse, y Dios, con su amor y su delicadeza, veut ce matin rappeler ces paroles à nos cœurs. Quiere esta mañana recordar esta palabra para nuestro corazón. Parce qu'il veut un peuple qui puisse se lever et le servir. Porque Él quiere un pueblo que se pueda levantar y servirle. Mais pour servir le Dieu vivant et vrai. Pero para servir al Dios vivo y verdadero, alors nous sommes confrontés à ce choix quotidien, journalier. Nosotros nos tenemos que confrontar a esta elección cada día. De nous éloigner, de renverser les idoles de nos vies. De alejarnos y de dejar a los ídolos de nuestra vida. Et de laisser Jésus-Christ à la première place. Y dejar a Jesucristo en el primer lugar. C'est cela qui doit être notre vie. Esto es lo que tiene que ser nuestra vida. Et vous savez, d'une certaine manière, ¿Sabéis? De cierta forma, c'est ce que Gédéon va expérimenter. Es lo que Gedeón va a experimentar. Vous savez, il y a des choses qui sont dans nos cœurs. ¿Sabéis? Hay cosas que hay en nuestro corazón. Et il y a certaines choses avec lesquelles nous sommes habitués à vivre et à avancer. Hay cosas con las que estamos habituados a vivir y a avanzar. C'est comme si on disait au Seigneur, Seigneur, tu sais que je suis comme ça. Es como si dijéramos al Señor, bueno, Señor, tú sabes que yo soy así. Tu sais que je suis qu'un homme. Tú sabes que yo soy... Un hombre. No, un hombre. Et après tout, Seigneur, tu m'aimes comme je suis.
Y bueno, a pesar de todo, Señor, tú me amas como soy. Et on peut continuer notre vie chrétienne avec certaines choses en nous. Y podemos estar continuando nuestra vida cristiana con ciertas cosas en nosotros. Et il y a certaines choses, on ne s'en rend pas compte de suite, Que hay ciertas cosas de las que no nos damos cuenta enseguida, mais elles vont influencer notre manière d'être et notre manière de vivre la foi chrétienne. pero pueden influenciar nuestra manera de vivir y creer en nuestra vida cristiana. Et Dieu, avec son amour, Dios, con su amor, nous amènera toujours à un jour de la victoire. nos llevará siempre al día de la victoria. Parce qu'il y a un verset que j'aime tellement dans la parole de Dieu. Hay un versículo que yo amo muchísimo en la palabra de Dios. C'est le mot du Seigneur, c'est aujourd'hui. La palabra de Dios está hoy en día, hoy. Hoy en día, si. Si. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Si hoy escucháis su voz, n'endurcissez pas vos cœurs. no endurezcáis vuestro corazón. Mais le mot du Seigneur, c'est aujourd'hui. Pero la palabra del Señor es hoy. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours un moment pour la victoire de Dieu. Porque hoy hay un momento también para la victoria de Dios. Et c'est ce que Dieu veut nous rappeler aussi ce matin. Esto es lo que Él nos quiere recordar esta mañana. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, ¿Conocéis la historia de Gedeón? le contexte difficile de cet homme, El contexto difícil en que vivió este hombre. pour sa famille, Para su familia, pour tout son peuple. para todo el pueblo. Pendant 7 années, Durante 7 años, le peuple de Madian a opprimé Israël. el pueblo de Madián oprimió a Israel. Pendant 7 ans, Durante 7 años, Madian va ravager Israël. Madián estuvo oprimiendo a Israel. Piller, voler. Pillando, sí, robándole a Israel cosechas y todo. Parce que le peuple d'Israël s'était éloigné de son Dieu. Porque el pueblo de Israel se había alejado de su Dios. Mais à un moment donné, ils vont crier au Seigneur, ils vont lui demander de l'aide. Pero en un momento dado ellos clamaron y le pidieron ayuda a Dios. Alors Dieu va répondre. Entonces Dios respondió. Et Dieu va répondre avec un homme, Y Dios respondió con un hombre. avec Gédéon. Este hombre es Gedeón. C'est l'instrument que Dieu s'est choisi Es el instrumento que Dios escogió pour délivrer son peuple, para liberar a su pueblo, pour agir d'une manière puissante et concrète. para hacer cosas de una manera poderosa y concreta. Alors, vous savez comment un ange va apparaître à Gédéon Entonces sabéis que un ángel se le apareció a Gedeón pour parler du projet de Dieu. para explicarle el proyecto de Dios. Et après avoir discuté avec cet ange, Y después de que él discutió con este ángel, Gédéon va accepter la mission de Dieu. Gedeón aceptó la misión que Dios le dio Il va accepter cet appel de Dieu. y aceptó ese llamado de Dios Et pour montrer la disposition de son cœur, y demostró la disposición que había en su corazón. Gédéon va construire un autel pour Dieu. Y Gedeón construyó un altar para Dios. Et cet autel, il va l'appeler l'Éternel paix. Y este altar le llamó el eterno Passe. pasa. Paz. Passe. Paz. Ah, eterno paz. Éternel passe, si. Et je crois que dans nos vies, Yo creo que en nuestra vida, ou en tout cas je souhaite que dans notre vie, o en todo caso deseo que en nuestra vida, nous ayons aussi fait cet autel Dieu est ma paix. hagamos también este altar, Dios es mi paz. Et vous savez, après cela, ¿Sabéis? Después de esto, Dieu ne va pas envoyer Gédéon combattre l'armée de Madian. no envió Dios a Gedeón a combatir contra Madián. Gédéon ne va pas aller chercher une armée. El Gedeón no va a buscar un ejército. Gédéon ne va pas faire une mission militaire. El Gedeón no va a hacer una misión militar. Il ne va pas aller s'entraîner à la guerre non plus. No se va a entrenar para la guerra tampoco. Dieu va lui demander une mission très précise. Dios le va a pedir una misión muy concreta, precisa. Peut-être que nous, on n'aurait pas pensé à cette mission. Puede ser que nosotros no hayamos pensado con esta misión, Mais pour Dieu, c'était vraiment important. pero para Dios es muy importante. C'était le début de son œuvre. Era el principio de su obra. C'est ce qu'il a demandé à Gédéon en premier. Es lo que le pidió a Gedeón en primer lugar. Nous, peut-être, on aurait été centré sur « il faut aller combattre Madian ». A lo mejor nosotros hubiéramos centrado nuestra atención en hay que ir a pelear contra Madián, Il faut aller dans l'action. hay que ponerse en acción, Il faut délivrer le peuple. hay que liberar al pueblo, Mais pour Dieu, il y avait autre chose qui était plus importante. pero para Dios había otra cosa que era más importante. Une mission
très précise que Dieu va lui demander. Una misión muy precisa que Dios va a pedirle. Dieu va s'adresser à Gédéon Y Dios va a hablar a Gedeón et va dire, dans la maison de ton père, y le va a decir, en la casa de tu padre, il y a un autel à Baal. a él hay un altar para Baal. Il faut que tu renverses cet autel. Hace falta que tú tumbes, tú tires, saques este altar. Il y a aussi à côté de cet autel Y al lado de este altar un pieu sacré. hay una imagen Sí. sagrada. Si. Et ce pieu, cette image, tu dois l'abattre, la renverser aussi. Y esta imagen también tienes que tumbarla y que sacarla también. C'était ça la mission de Gédéon. Esta fue la misión de Gedeón. Et je crois que ça doit parler à nos cœurs, frères et Yo sœurs. creo que esto va a hablar a nuestros corazones, hermanos y hermanas. N'oublions pas le projet de Dieu. No olvidemos nunca el proyecto de Dios. Laisser les idoles, Dejar a los ídolos, s'attacher à Jésus-Christ acercarnos y estar en Jesucristo pour servir le Dieu vivant et vrai. para servir al Dios vivo y verdadero. Et si nous disons Amen à cette parole, Si nosotros decimos amén a esta palabra, si nous sommes d'accord à 100% avec cette parole, si estamos de acuerdo 100% con esta palabra, alors le Seigneur va répondre dans nos vies. entonces el Señor va a responder en nuestras vidas. Dieu va dire, d'accord, je vais commencer à travailler avec vous. Él va a decir, de acuerdo, voy a empezar a trabajar contigo. Et nous, peut-être la première des choses auxquelles on va penser, Y a lo mejor nosotros lo primero que vamos a pensar, Seigneur, tu veux que j'aille guérir des malades? Señor, ya te para cumplir. ¿Quieres que vaya a sanar a los enfermos? Ou Seigneur, tu veux que j'aille chasser des démons? ¿O quieres que vaya a sacar demonios? Ou Seigneur, tu veux que j'aille faire des miracles et des miracles? ¿O Señor, quieres que haga milagros y milagros? Peut-être qu'on aurait dit cela. Puede ser que digamos esto. Vous savez, j'ai rencontré plusieurs fois des personnes ¿Sabéis? Yo he encontrado muchas veces a personas qui m'ont dit cela. que me han dicho esto. Lorsque je me suis converti à Dieu, Desde que yo me convertí a Dios, je pensais que Dieu allait m'envoyer pour chasser les démons, yo pensaba que Dios me iba a enviar para liberar a demonios, pour guérir les malades. para sanar a los enfermos. Mais vous savez ce que Dieu fait en premier? Pero ¿sabéis lo que Dios hace primero? Il veut s'occuper de notre cœur. Quiere ocuparse de tu corazón. Il veut s'occuper de notre maison. Quiere ocuparse de nuestra casa. Et il va nous donner une mission très précise. Él nos va a pedir y dar una misión precisa. S'il y a un autel dans la maison, Si hay un altar en la casa, nous devons renverser cet autel. tenemos que sacar este altar. S'il y a un pieu sacré ou une image dans notre maison, Si hay algo santo o que es una imagen, un ídolo en nuestra casa, alors Dieu nous dit renverse cela. Dios nos dice, quita también esto. Parce que Dieu commence toujours par notre propre vie. Porque Dios lo que hace es empezar con nuestra propia vida. Parce que, vous savez, Dieu avait une mission pour Gédéon. Porque, ¿sabéis? Dios tenía una misión para Gedeón. C'était de purifier Israël. Era purificar a Israel. C'était pour délivrer Israël. Era liberar a Israel. Mais Dieu ne pouvait pas confier cette mission à Gédéon Pero Dios no podía confiar esta misión a Gedeón si Gédéon n'avait pas commencé par sa propre maison. si Gedeón no había empezado por su propia casa. Il fallait que sa propre maison soit purifiée et délivrée. Era necesario que su propia casa fuera liberada y purificada. Et c'est ce que Dieu nous rappelle, c'est ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Y esto es lo que Dios nos recuerda que quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Gédéon aurait pu dire à Dieu, Gedeón le podía haber dicho a Dios, mais c'est le choix de mon père. es lo que escogió mi padre. Je ne suis pas responsable de ses choix. Yo no soy responsable de lo que él escogió. Je ne suis pas responsable de ce que font les autres. Yo no soy responsable de lo que hacen los demás. Je ne suis pas responsable du choix de telle ou telle personne. Yo no soy responsable de lo que escoge una u otra persona. Mais Gédéon n'a pas dit cela. Pero Gedeón no dijo esto. Parce que la vérité, Porque la verdad, ce que Dieu veut nous rappeler, lo que Dios nos quiere recordar c'est qu'il veut nous donner une autorité spirituelle. es que Él nos quiere dar y nos da una autoridad espiritual. Et que nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre maison. Que nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra casa. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre couple. Somos responsables de lo que pasa en nuestro matrimonio. Ça va.
Nous sommes responsables de ce qui se passe avec nos propres enfants. Somos también responsables de lo que pasa con nuestros hijos. Vous savez que nous sommes à une époque ¿Sabéis? Estamos en una época où il y a des parents qui ont abandonné complètement avec leurs enfants, que hay padres que abandonan completamente a sus hijos, qui vous expliquent que après tout, ils ont essayé, ça ne fonctionne pas. que dicen que a pesar de todo no funciona. Lo hemos intentado, pero no funciona. Alors après tout, il fait ses propres choix, Entonces, después de todo, pues ellos hacen su propia elección et tant pis pour lui. y peor para ellos. Vous savez que dans certains couples, Sabéis que en algunos matrimonios il y a une telle division, séparation, hay una división, una separación, que l'un ne s'occupe plus du tout de ce que fait l'autre. que uno no se ocupa para nada de lo que está haciendo el otro, Et quand ils commencent à parler, y cuando ellos empiezan a hablar, ils se disent « mais ça te regarde pas ». ellos se dicen, esto no te incumbe. Tout est fait aujourd'hui pour détruire la famille. Todo está hecho hoy en día para destruir la familia. Tout est fait pour nous centrer sur soi-même, Todo está hecho para que nos centremos en nosotros mismos, pour qu'on soit préoccupé uniquement par notre propre personne. para que nos preocupemos únicamente de nuestra propia persona. Mais Dieu veut nous rappeler ce matin Pero Dios nos quiere recordar esta mañana que nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre maison. de que nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra casa. Et que si Dieu nous a donné la force et la puissance de son esprit, Que si Dios nos ha dado la fuerza y el poder de su espíritu, alors il nous donne aussi la force et la puissance pour renverser les autels. Él nos da también la fuerza y el poder para tumbar a los altares. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager ce matin Yo quisiera que nos animáramos y sí, nos animáramos esta mañana à agir et faire comme Gédéon a fait, a hacer lo que Gedeón hizo, à obéir à ce que Dieu, à la parole de Dieu, obedecer la palabra de Dios, et à considérer ce qui est important pour Dieu, considerar lo que realmente es importante para Dios, à toutes ces choses qui viennent pour prendre la première place, a ver todas esas cosas que vienen para tomar el primer lugar, et ces choses qui viennent dans notre propre maison prendre la première place. las cosas que vienen a nuestra propia casa a tomar el primer lugar. Alors nous devons renverser ces choses, Entonces tenemos que cambiar estas cosas, parce que notre maison doit être pure et saine pour le Seigneur. porque nuestra casa tiene que ser pura y santa para el Señor. Notre cœur doit être pur et saint pour le Seigneur. Nuestro corazón también tiene que ser puro y santo para el Señor. Notre couple, notre famille doit être pure et saine pour le Seigneur. Nuestro matrimonio, nuestra familia tiene que ser también puro y santo para el Señor, Parce que c'est important pour Dieu. porque esto es importante para Dios, Parce que Dieu veut se servir de nous. porque Dios quiere que le sirvamos. Dieu veut que des hommes et des femmes se lèvent pour lui, Dios quiere que los hombres y las mujeres se levanten para Él, pour le servir, pour glorifier son nom, para servirle y glorificar su nombre, pour porter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ para llevar estas buenas nuevas de Jesucristo, avec l'autorité du Seigneur, con la autoridad del Señor, pour proclamer ce que Jésus-Christ est capable de faire dans une vie, para proclamar lo que Jesucristo es capaz de hacer en una vida, pour que des hommes et des femmes puissent se lever para que los hombres y las mujeres puedan levantarse et témoigner de ce que Jésus-Christ a fait en eux d'une manière personnelle. y dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en su vida de una forma personal. Que peut-être des choses ont été renversées dans vos vies Que puede ser cosas hayan sido cambiadas en nuestra vida pour la gloire du Seigneur. por la gloria del Señor. La culpabilité peut être une idole. Puede ser la culpabilidad también un ídolo. Et Dieu veut renverser cette idole dans nos cœurs. Dios quiere cambiar también este ídolo en nuestro corazón. Parce que quand Dieu renverse une idole, Porque cuando Dios quita este ídolo, alors il nous donne la liberté. Él nos da la libertad. Parce que c'est la vérité de Jésus qui donne la liberté. Porque es la verdad de Jesús la que da la libertad. Et Dieu veut nous libérer de toutes ces choses qui nous retiennent captifs. Y Dios nos quiere liberar de todas estas cosas que nos tienen cautivos. Dieu veut nous libérer de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre la vie chrétienne, Y Dios quiere liberarnos de todas estas cosas que no nos permiten vivir la vida cristiana. qui nous empêchent de vivre une vie chrétienne épanouie. Que todas estas cosas que no nos permiten vivir una vida cristiana completa. Et dans la joie. En el gozo. Et vous savez, Dieu veut nous donner une joie renouvelée en nous. Sabéis, Dios quiere darnos un gozo renovado a nosotros. Et je crois qu'il veut rappeler ce qu'il attend de nous.
Y yo creo que Él nos quiere recordar qué es lo que Él espera de nosotros. que nous puissions lui laisser toute la place dans notre cœur, Que nosotros le dejemos todo el lugar de nuestro corazón. afin que rien vienne prendre cette première place. Para que nada pueda venir a tomar este primer lugar. L'impudicité peut être une idole. L'impudicité, Ah. la pornographie. La pornografía o la impureza. La impureza puede ser también un ídolo. Il y a tellement de choses, vous savez, qui peut prendre cette première place. Hay muchas cosas que pueden tomar este primer lugar. Le fait de ne plus dire la vérité à la personne la plus proche de vous. El no decir la verdad a la persona más próxima a nosotros. De vouloir paraître être quelqu'un d'autre. De querer parecer otra cosa de la que somos realmente. Tout cela peuvent être des idoles dans nos vies. Todo eso pueden ser ídolos en nuestra vida. Mais Dieu, qui se fait appeler le Dieu vivant et vrai, Dios, que se llama el Dios vivo y verdadero, veut nous amener à être vrais dans notre propre vie. también nos quiere llevar a que seamos verdaderos en nuestra propia vida. Vous savez, avant de me convertir, Sabéis, antes de convertirme, j'avais une manière de vivre à l'extérieur había una manera de vivir hacia el exterior et j'avais une autre manière de vivre avec ma famille. y otra manera de vivir en mi familia. Et quand j'allais à l'église, j'avais une autre manière de vivre. Y cuando yo iba a la iglesia, otra manera de vivir también. Quelquefois, on peut être fort Algunas veces podemos estar fuertes pour s'adapter à notre environnement. para adaptarnos a nuestro alrededor. Vous savez que c'est facile d'avoir un langage évangélique, Sabéis que es fácil tener un lenguaje evangélico, d'avoir un langage chrétien. de tener un lenguaje cristiano. Quelquefois, on peut s'adapter facilement à l'entourage. Algunas veces podemos adaptarnos fácilmente a nuestro alrededor, Mais ce que Dieu veut, pero lo que Dios quiere c'est que ces idoles soient renversées, es que estos ídolos sean quitados, pour que nous soyons vrais, para que seamos verdaderos, pour que nous soyons sincères, para que seamos sinceros, pour que nous puissions être vrais devant Dieu. para que podamos ser verdaderos delante de Dios. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles pour nous. Puede ser que hay cosas que son difíciles para nosotros, Alors nous pouvons dire, Seigneur, aide-moi sur ce point. entonces podemos decir, Señor, ayúdame en este punto. Vous savez que Gédéon n'a pas renversé l'idole de son père de jour. Sabéis que Gedeón no quitó el ídolo en un día, el día. Il l'a fait de nuit, Él lo hizo de noche, parce que la Bible nous dit qu'il avait peur. porque la Biblia nos dice que tenía miedo. Et vous savez qu'on peut avoir peur sur certaines choses. Sabéis que podemos tener miedo sobre ciertas cosas, Mais ce qui est beau dans ce texte, pero lo que es bueno en este texto c'est que Gédéon a obéi. es que Gedeón obedeció. Et je crois que ça nous montre combien Dieu veut nous aider dans nos difficultés, Y yo creo que esto nos muestra cómo Dios quiere ayudarnos en nuestras dificultades, pour que nous puissions recevoir la victoire de Dieu, para que podamos recibir la victoria de Dios, comme Gédéon a expérimenté. como Gedeón lo experimentó. La Bible nous dit qu'une fois qu'il a accompli cela, La Biblia nos dice que una vez que él hizo esto, alors il est rentré dans la vocation de Dieu. entonces entró en la vocación de Dios. ¿Ah? Et la Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Y la Biblia nos dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Et je crois que ça touche nos vies. Yo creo que esto toca nuestro corazón, Parce qu'on veut tous plus de Jésus-Christ dans nous. porque todos queremos más de Jesucristo en nosotros. On veut tous plus la présence de Dieu dans notre vie. Todos queremos más de la presencia de Dios en nuestra vida. Alors nous devons le laisser faire. Entonces tenemos que dejarle que Él haga. Nous devons le laisser agir en nous. Tenemos que dejar que Él se mueva en nosotros. Nous devons le laisser nous parler et écouter. Tenemos que dejar que nos hable y escucharle Et lui faire confiance sur ces choses qui doivent être renversées dans nos vies. y hacerle confiar en estas cosas que van a cambiar nuestra vida. On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci parce que tu nous montres le chemin à suivre. Gracias porque tú nos muestras el camino para seguir. Merci parce que tu nous donnes des exemples forts et puissants. Gracias porque tú nos das ejemplos poderosos. Nous voulons, Seigneur, écouter ce que tu nous dis ce matin. Señor, queremos escuchar lo que tú quieres decir esta mañana. Nous voulons être vrais devant toi. Nosotros queremos ser verdaderos delante de ti. Et peut-être qu'il y a des choses qui ont pris la première place dans nos cœurs. Puede ser que hayan cosas que han tomado el primer lugar en nuestro corazón, Des choses auxquelles on n'avait pas pensé au début.
cosas que a lo mejor no hemos pensado en el principio, mais qui petit à petit ont commencé à prendre plus de place. pero que poco a poco han ido tomando más y más lugar. Et aujourd'hui, si on devait être vrai devant toi, Jésus, Pero hoy, si tenemos que ser verdaderos delante de ti, Jesús, alors on pourrait dire que c'est vrai, tu n'es peut-être plus à la première place. podemos decir que es verdad, tú no estás a lo mejor en ese primer lugar, Mais Seigneur, on ne veut pas sortir de ce lieu pero no queremos estar en este lugar sans que tu retrouves ta première place. sin que tú vuelvas a estar en este primer lugar. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont besoin d'aide, Yo te pido por todos aquellos que tienen necesidad de ayuda, tous ceux qui, d'une manière vraie et sincère, reconnaissent cela. de todos los que de una forma verdadera y sincera reconocen todo esto. Seigneur, que tu puisses les aider, les bénir dans leur vie. Señor, que tú puedas ayudarles para su vida y bendecirles. Seigneur, que tu puisses les fortifier dans leur être intérieur, Que tú puedas hacerles fuertes en su vida interior, afin que des idoles soient renversées dans leur cœur. a fin de que esos ídolos sean quitados de su corazón Et que tu retrouves, toi, Jésus-Christ, la première place. y que Jesucristo tenga otra vez el primer lugar. Seigneur, notre prière, c'est que Amsterdam, tu es la première place. Señor, nuestra oración es que en la Cerdaña tú tengas el primer lugar, Seigneur, c'est qu'à Puy-Cerda, tu es la première place. que en Puigcerdá también tengas el primer lugar, Qu'à Bourg-Madame, tu es la première place. que en Burmadam tengas el primer lugar Et que partout où il y a des enfants de Dieu, tu es la première place. y por todos los lugares donde hay hijos tuyos que tengas la primera lugar. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Te oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen.